Et bien voilà. Et tu vois, Jacob, c'est-à-dire que quand Dieu a fabriqué l'alliance avec Abraham, il lui a donné un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac, il a fait 2 enfants. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'Abraham a eu un seul enfant. Je dis dans l'alliance avec Dieu, Abraham a eu un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac s'est chargé de cette alliance quand son papa est cadavré. Et dans cette alliance, Isaac, il a eu 2 enfants, Jacob et Ésaü. Bon, disons précisément Ésaü et Jacob. On va commencer par le grand frère. En fait, Jacob et Ésaü, c'est Ésaü qui est le grand frère, mais ils sont jumeaux en fait. Si on doit parler, voilà, quelqu'un est né et puis l'autre est né. Ils sont sortis voilà, du même ventre, c'est la même grossesse, c'est-à-dire que c'est le même micro qui a fait que voilà, ils sont nés. Ce n'est pas que il y a eu voilà, premièrement, et quelqu'un est né, et il y a eu ensuite l'autre est né. Non, ce n'est pas ça. C'est le même. C'est de ça que les 2 sont nés. Quand Jacob, attention, Isaac et Rebecca, et puis la délégation grossesse stérielle est venue, quand le ventre est devenu nombreux, c'est deux personnes qui étaient dedans. Ésaü et Jacob. Et les 2 sont sortis le même jour. Seulement que Ésaü est sorti premièrement et Jacob l'a suivi ensuite. Chez eux là-bas, c'est-à-dire les Juifs, eh bien, celui qui sort premièrement, c'est lui le grand frère. Celui qui sort ensuite est le petit frère. Les jumeaux, c'est comme ça chez eux. Mais dans la tradition des Africains en grande partie, eh bien, celui qui sort premièrement, c'est le petit frère. Et il est venu premièrement seulement. C'est le grand frère qui est le deuxième, celui qui est sorti deuxièmement. Parce que en fait, le grand frère, c'est lui qui est derrière. Il met le petit frère devant. Il est derrière pour surveiller les arrières. Voilà. Il est là derrière. Si le petit frère a un problème, quelqu'un veut taquiner le petit frère, le grand frère vient de... Laisse mon petit frère après. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il est derrière. C'est-à-dire qu'il est derrière pour surveiller les arrières. Il est derrière, voilà, parce que c'est lui. Donc, on voit le petit et on voit le grand. Donc, la tradition dit que le grand frère qui est derrière envoie son petit frère jumeau pour venir voir si, voilà, le dehors est bon. Donc, dans le ventre, les 2 se parlent, quoi. Donc, l'autre dit, ah, écoute, va d'abord voir si là-bas est bon. Si c'est bon, je viens. Et donc, c'est comme ça que, voilà, il est celui qui sort premièrement, ce n'est que, voilà, le messager, celui qui est l'éclaireur, voilà. L'éclaireur, il est venu pour voir. Et quand le dehors est bon, il fait signe à l'autre. Ils ont leur langage. D'ici à là-bas, il téléphone à l'autre. Enfin, on ne voit pas leur téléphone, mais il dit « Allô? Eh bien, c'est bon, tu peux venir. » Donc, à travers la façon dont il pleure, « Oui, oui. » L'autre comprend là-bas que « Ah, c'est bon dehors. » Et il vient. Tu vois ce qu'il veut dire? Il vient. Quand il vient maintenant, voilà, il trouve que c'est bon. Et c'est là, dans la tradition des Africains, celui qui vient en deuxième position, donc c'est lui qui a envoyé l'autre, alors c'est lui le grand frère. Mais chez les autres, les gens dont on parle, dans le cas de Jacob et Ésaü, non, c'est Jacob qui est le petit frère. Il est venu en deuxième position. Alors, voilà. Et donc, Jacob, il est le petit frère, Ésaü est le grand frère. Alors, on dit qu'il a voulu la bénédiction qui revenait à son grand frère. Et moi, je dis non. Il a arraché, il a pris possession, il a pris tout simplement quelque chose qui est prédestiné à lui.
On ne vole pas quelque chose qui nous appartient. On prend ce qui nous appartient. Alors, comment est-ce que la chose appartenait à Jacob? Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas suivre ça. Tomorrow,